Forcément, hein, on avait des ambitions sur le match. Puis au bout de 10 minutes, tout est tombé par terre parce qu'on ne fait pas le bon choix dans l'acte défensif. Donc forcément, derrière, il y a sanction. Alors ce qui est d'autant plus dommageable, c'est que derrière, on a l'occasion pour revenir à un partout. On ne marque pas et on se fait punir sur une deuxième erreur. Donc voilà, c'était Noël avant l'heure pour Evian. C'est la première fois que l'équipe prend une telle claque cette saison. C'est difficile à gérer. Bon, c'est difficile à gérer. Moi, je ne vais pas faire de réaction à chaud avec mes joueurs. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait de bien et pas bien. Ce soir, c'était une soirée cadeau. Au bout de 10 minutes, il y avait pratiquement plus de match. On a baissé pavillon au niveau mental. Et puis, il faut avouer qu'il y avait des joueurs qui n'ont pas joué à leur niveau ce soir, qui ont laissé leur envie à Valenciennes et qui ne l'avaient pas amené à Evian. Donc voilà, je suis forcément très déçu parce qu'on a commis 4 erreurs qui nous coûtent 4 buts. Voilà. Voilà, parce qu'à chaque fois, c'est nous qui avons donné les buts à l'adversaire. Donc c'est frustrant terriblement, quoi. Le bas de tableau, les résultats ne nous arrangent pas. Vous vous rapprochez du bas. Ça met encore plus de tension. De toute manière, nous, on sait très bien qu'il faut qu'on regarde vers le bas, hein. On n'a jamais dit qu'il fallait regarder vers le haut. Donc forcément, quand on perd, on est soumis à la pression des autres quand ils gagnent. Voilà, il faut rester concentré sur son objectif, hein, ne pas paniquer parce qu'il y a encore du temps. On sait qu'on a des joueurs qui sont en infirmerie. On aimerait vite les récupérer parce qu'on aimerait imposer une concurrence un peu plus forte qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Mais bon, on va pas se cacher derrière ça, hein. L'objectif, c'est le maintien. Voilà, j'espère juste une chose, c'est que c'est un accident et je préfère en prendre 4 aujourd'hui que de perdre 4 fois 1-0, ça c'est une certitude. Autre chose? C'est bon? Si. Allez, Si. avec plaisir. Merci. Coach, comment vous expliquez autant de différence entre le match de la semaine dernière et ce soir dans tout, hein. C'est pas facile d'expliquer. C'est plus facile d'expliquer le match de ce soir que la défaite à Sochaux. À Sochaux, c'est un match. De temps en temps, il y a une équipe qui sort un match comme ça, un match nul, vraiment nul. Tout le monde était en dessous de ses moyennes. Ce soir, on avait la chance de marquer rapidement. Parce que 4-0, c'est exagéré, c'est trop. C'est une belle équipe, Valenciennes, qui joue au football. Ils nous ont posé pas mal de problèmes. Ils avaient des occasions aussi. Mais c'est comme contre Auxerre, c'est la même chose. Mais déjà, c'est une belle réaction de tous les joueurs. Et en plus, il y avait des changements. Ils ont certainement compris que les meilleurs vont jouer. Et certainement, chacun entre eux a envie de faire partie de l'équipe, d'être dans les 11 premiers ou dans le groupe. C'est l'explication. C'est aussi une façon de montrer au groupe que ce sera toujours les meilleurs qui
Oui, j'avais la peine ce soir. Même avant match, j'ai dit à mes joueurs, il y a deux joueurs qui n'ont pas joué ce soir. Aldo il est entré, il y a même un qui était 17e, Betao, qui est quelqu'un irréprochable, vraiment. Mais c'est à moi de prendre la décision. C'est pas évident. Des fois, surtout écarter les joueurs qui n'étaient pas plus mauvais ou qui étaient même mieux que certains autres. Ouais. C'est vrai que ça faisait 4 fois de suite que vous concédiez l'ouverture du score. Là, c'est vrai que ouvrir le score, ça change vraiment tout. Quoi. Oui, moi, on a vu des extraits ce matin des matchs de Valenciennes. On savait que c'est une équipe qui joue au football, qui joue pas des passes longues, qui joue plutôt des passes courtes. Et moi, j'ai demandé à mes joueurs de faire le pressing, de essayer de récupérer le ballon dans leur camp, parce que j'avais une très très jeune équipe ce soir, à part Olivier qui a 37 ans, tous les autres joueurs, Abdallah 28, tous les autres joueurs c'est 22, 23, je leur ai dit. Techniquement et tactiquement, vous avez beaucoup de choses à apprendre, mais physiquement, vous êtes top. Et j'ai exigé de courir, de se battre et même de me demander à la fin de sortir, ce qui était le cas de Gianni Bruno, qui à la fin il ne pouvait plus, il a demandé de sortir. Et ça c'est bien, si je leur ai dit, si c'est comme ça à la fin des matchs, on aura peut-être fait un bon travail. Est-ce que cette victoire, plus la manière, permet de continuer à garder des ambitions pour cette saison? Je dis avant match, pour l'instant, il ne faut pas parler. Peut-être on a un peu exagéré, peut-être on a mis trop de pression. Moi, premier, j'ai parlé tout le temps des 3 premiers, de la montée. Pour l'instant, il faut préparer un match par match et on va voir. Finalement, il faut peut-être pas trop calculer, éviter de calculer. Non, il faut préparer chaque match, il faut essayer d'obtenir un bon résultat à chaque fois. Maintenant, il faut confirmer cette belle victoire, il faut aller à Tours pour essayer de faire quelque chose. Ça ne va pas être évident parce que c'est une deuxième division très très équilibrée. Le fait que Gianni marque et en plus un but, notamment le premier but qui compte, notamment. Il a marqué 4 buts en 2 matchs. Moi, j'aurais préféré qu'il marque 4 buts en 4 matchs. Qu'il marque à chaque match un but. Il aurait pu garder un pour le prochain match. Un mot également sur Gustavo Campagnaro, qui met 2 passes décisives ce soir. Il y en a 7 au total, meilleur total jusque maintenant. C'est un garçon exceptionnel. Vraiment, moi, j'ai fait une bêtise contre la Créteil. Je l'ai vu un peu fatigué, je l'ai vu un peu en dessous, en dessous de ses qualités. Je l'ai remplacé. Il y avait un partout, on a perdu le match. Mais c'est un joueur qui est irremplaçable chez nous. Il a toutes les qualités. Et en plus, mentalement, il est très fort et c'est un garçon vraiment extraordinaire. C'est un exemple. Le premier match de John Mensa aussi, Pas mal. Au départ, il a perdu 2-3 ballons. Peut-être c'est moi qui lui ai demandé de sortir avec le ballon, de donner le ballon fort au pied à nos milieu de terrain pour éliminer des joueurs qui sont devant lui, des attaquants. Il a mis quelques minutes pour entrer dans le match, mais après ça s'est très bien passé. C'est quelqu'un qui est très bon dans les duels et en plus il va très très vite. Bon, on va être... Ça peut aider pour gérer la profondeur. Oui. Je leur ai demandé, et lui et Aaron, parce que des fois, il n'y a pas... Quand l'équipe adverse se replie, quand ils reviennent tous dans leur moitié de terrain, c'est pas facile de trouver, comment dire, des espaces. Et les défenseurs centraux, ils sont obligés d'apporter, comment dire, le nombre.
Sekou est resté sur le banc. C'était une petite, Non, c'était pas, comment dire, juste j'avais deux attaquants sur le banc. Et comme on menait 2-0, j'ai vu Quentin Ngakutu était un peu fatigué, je préférais entrer en milieu de terrain. Parce qu'on a joué à 4 milieux. Et quand on a marqué 3e but, après on est revenu à nouveau pratiquement avec 3 attaquants. Mais c'est pas une sanction. Il était un peu moins bon contre Créteil et moins bon contre Sochaux, mais c'est un joueur sur lequel moi je compte. On a beaucoup d'attaquants, ça va tourner, il n'y a pas 3 qui vont jouer, les autres sur les bancs. Moi j'ai compté tout à l'heure, on a 8 attaquants. sinon, ça montre à tout le monde Oui, ceux qui méritent, ils vont jouer. Certains vont être sur les bancs et on va voir. Ça dépend plus d'eux que de moi. Le match la semaine prochaine à Marseille en Coupe de France sans les internationaux, ça vous inquiète un petit peu chez une équipe qui est quand même pas si mal aussi. Je sais que ça va pas être facile, on va voir. Déjà, il va nous manquer au moins 4 joueurs. Aaron, Kassim Abdallah, Sekou Keita, plus Mensa. Oui, 4 joueurs. Mais on a beaucoup de joueurs. On peut faire une bonne équipe. Mais on va souffrir, ça je sais. Est-ce que vous allez regarder lundi avec attention Dijon-Nancy? Parce que c'est vrai que... Je vais regarder, oui. Il y a une équipe qui revient bien et il faut se méfier, c'est Lens. Lens, c'est une belle équipe. Vous aviez apprécié aussi. Ouais. Merci. Bonne soirée.